d'une trentaine de personnes tuées dans une mine artisanale dans la province de l'Ituri ce dimanche mai par les miliciens du groupe armé Codeco. Le bilan est encore provisoire. Dibandou élu gouverneur du Congo central au second tour, largement élu ce lundi 9 mai, le candidat de l'Union sacrée pour la nation a battu la sénatrice Nefertiti Dianza avec 33 voix sur 41 votants. Léon Léo, le journal. Depuis dimanche 8 mars, le couple présidentiel séjourne à Abidjan, capitale de la Côte d'Ivoire. Le président Félix et la première dame ont eu droit à un accueil chaleureux du vice-président ivoirien Tiemoko Leïlek Koné et de la communauté congolaise vivant en Côte d'Ivoire. Arrivant de Djouba au Sud-Soudan, le chef de l'État participera dès ce lundi 9 mai au sommet d'État de la COP 15 sur la lutte contre la désertification et la sécheresse. Retournons en République démocratique du Congo, plus d'une trentaine de personnes tuées dans une mine artisanale ce dimanche mai par les miliciens du groupe armé Codeco. 29 corps ont été ramenés à la cité de Puto. 6 corps calcinés ont été enterrés sur place. Le bilan est provisoire puisqu'il y a d'autres civils tués et jetés dans des trous d'orpaillage et plusieurs autres civils sont portés disparus. Parmi les morts figure un bébé de 4 mois, a déclaré Jean-Pierre Dupuis, bourgmestre de la commune rurale de Moubalou dans le territoire du Sud. Depuis Abidjan, le président Félix Tshisekedi compatit avec les populations de l'Ituri suite à l'attaque et la mort de plus d'une trentaine de civils dans le territoire de Djibou par le milicien Codeco. Le chef de l'État réitère son engagement à éradiquer toutes les forces négatives sur l'ensemble du territoire de la RDC. Allons au Congo central, Dibandou, élu gouverneur du Congo central au second tour, largement élu ce lundi 9 mai, le candidat de l'Union sacrée pour la nation a battu la sénatrice Nefertiti Dianza avec 33 voix sur 41 votants. Lors du premier round, les deux candidats avaient obtenu 10 voix chacun.
Et dans le même dossier, Diomindo Ngala, président du Parti démocratique chrétien DC, candidat malheureux à l'élection du gouverneur dans la province du Congo central, appelle à l'annulation du vote. Selon les résultats du vote, Diomindo Ngala n'a obtenu aucune voix, pendant que les candidats Guy Mbandou et Nefertiti Ndundiaza Bayokisa ont obtenu chacun 10 voix. L'ancien ministre des Mines déclare que l'élection a été entachée de la corruption généralisée, où les députés provinciaux ont été achetés par certains candidats. Je vous dis, si on n'annule pas ces élections, la province va devenir ingouvernable. Nous allons décréter l'ingouvernabilité de cette province dans cette situation. Trop, c'est trop. Soit, ils vont nous arrêter en inventant des cabales comme par le passé, puisque nous avons résisté, mais aujourd'hui, nous allons résister. Nous n'allons pas accepter ces élections-là. C'est pourquoi je demande au chef de l'État, garant de fonctionnement des institutions, d'annuler ces élections immédiatement. Faute de quoi, nous demanderons au peuple Congo de descendre dans la rue en réagissant bien sûr pacifiquement. Dès demain, si on n'annule pas ces élections, le peuple Congo va descendre dans la rue et il va réagir pacifiquement. J'ai dit, si on ne trouve pas une solution politique à cette situation où on veut humilier les leaders Congo, moi et Longi, pour des intérêts égoïstes, nous allons mettre fin à cette situation d'imbroglio. Et nous allons amener la population à réagir quant à cette injustice inacceptable. D'où viennent ces sommes d'argent qui ont circulé? Des millions de dollars. C'est l'argent de la mafia. Élu gouverneur du Kasaï oriental, Patrick Mathias Kabea affirme que beaucoup reste à faire dans cette province, d'où son appel à tous les ressortissants du Kasaï dans l'unité et l'amour. Patrick Mathias Kabea. J'ai un sentiment d'une grande responsabilité qui vient de m'être confiée. Je remercie le chef de l'État, son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je remercie mon parti, l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS. Je remercie l'Union sacrée, avec qui nous avons eu cette victoire pleine. Je remercie le peuple est-kassaïen qui m'a soutenu. Je remercie la fédération des Mbujimaï qui m'a accompagné. Cette victoire, c'est une victoire pour tous. Ce n'est pas une victoire d'un camp contre un autre camp. C'est comme ça que je remercie aussi les autres challengers qui étaient avec moi dans la course. J'ai dit à tous, comme je l'ai dit dans mon discours, c'est rassembler, servir et réussir. Nous aurons besoin et nous avons besoin de tout le monde pour relever ces défis. Parce que cette pièce populaire démontre un grand niveau d'attente et nous devons y répondre. On ne pourra pas y répondre seul, on pourra y répondre avec le concours de tout le monde. Voilà ce que je peux dire à ce stade. Oui, nous confirmons et nous disons que nous allons travailler dessus. La cohabitation pacifique, c'est un effort de tous les jours. Et nous devons soutenir cela et faire cet effort-là tous les jours pour qu'il y ait un bon climat entre les gouvernants et les gouvernants. Et d'un autre côté, l'Union des jeunes congolais pour le changement UJCC dénonce les dernières élections des gouverneurs et vice-gouverneurs des provinces organisées par la CENI. Dans une déclaration ce lundi 9 mai, cette structure indique que le mauvais système reste sans combat. Élections dans le but d'apporter une nouvelle impulsion dans la gestion de la chose publique et aussi dans le but d'amorcer le renouvellement de la classe politique. Fort malheureusement, la réalité sur le terrain a démontré que le système politique que nous continuons à combattre jusqu'à ce jour n'a pas permis que ces élections soient basées sur des valeurs et pratiques démocratiques. C'est ici le lieu de dénoncer avec véhémence
la corruption, les intimidations à l'endroit des candidats et même des électeurs, le diktat de l'instauration de la pensée unique, voulant transformer les députés provinciaux aux caisses de résonance, aux personnes devant réfléchir par procuration, pire encore, aux moutons de panurge. L'Union des jeunes Congolais pour le changement en appelle à la conscience de toutes les institutions de la République que notre démocratie devrait être progressive et non régressive, afin que le Congolais ne perde pas espoir dans l'avenir, car la victoire d'un regroupement politique sur les autres n'est pas forcément la victoire du peuple. Tout compte fait, l'UGCC félicite et encourage les jeunes candidats au poste de gouverneur. Et pour mettre un terme à ce journal, le pays donateur du Fonds de cohésion ont eu des échanges avec le Premier ministre congolais, Sama Lukonde. Il était question dans ces échanges d'évaluer l'état de lieu des partenariats entre ces pays et la République démocratique du Congo. Nous, les 5 donateurs du Fonds de cohésion, nous avons discuté notre partenariat avec le gouvernement dans le cadre de ce Fonds de cohésion. Et nous avons exprimé nos préoccupations parce qu'il y a eu des changements institutionnels qui ont fait nécessaire aussi quelques conséquences sur le plan de nomination de nouveaux représentants pour le conseil d'administration de ce fonds. Mais aujourd'hui, grâce au Premier ministre, nous avons appris que le gouvernement a maintenant décidé cette nomination. Nous sommes très contents qu'avec cette décision, le fonds est maintenant capable aussi de s'orienter vers un appui du PDDRCS. Le PDDRCS, pour nous tous, c'est, disons, la chose la plus importante pour opérationnaliser maintenant le désarmement, la démobilisation et la réinsertion sociale dans l'Est de la République. Alors aujourd'hui, c'était disons, une réunion au plan politique parce que c'était les ambassadeurs ou représentants diplomatiques des Pays-Bas, de la Norvège, de la Suède, du Royaume-Uni et moi-même. Et nous sommes avec les Nations Unies, nous sommes les principaux bailleurs de ce fonds. Et nous avons alors appris que ces changements institutionnels ont été mis en place, mis en œuvre. Et non, avec ça, les enjeux, ce sont les choses plus opérationnelles qu'on va... Voilà, très chers téléspectateurs, nous voici donc arrivés à la fin de ce journal. Merci à Thierry Batondoko, Sabé Moulambay ainsi que James Mouchia pour la participation. À très bientôt.